J'ai une question peut-être sur la dématérialisation des ordonnances et quelle est la position de la CNAM pour la période après la crise? Est-ce que les patients devront à nouveau nous fournir des originaux? Voilà, encore une fois, ça fait partie des éléments sur lesquels il faut qu'on se pose nous-mêmes. Vous voyez, il y a plein de questions sur la crise, la manière dont on l'a gérée. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on comme exception, assouplissement et qu'est-ce qu'on rétablit comme règles anciennes. Euh, vous savez, nous, l'assurance maladie, on est toujours entre guillemets pris entre guillemets entre deux volontés, celle de faire que les choses soient les plus simples pour les patients et pour les professionnels de santé. Donc ça va vers, voilà, dans le sens quelque part de ce qui était l'attendu de la question que vous m'avez posée. Et puis, je vous le rappelle à tous, mais comme vous savez que c'est 200 milliards d'euros et un peu plus maintenant qui sont, entre guillemets, gérés pour le compte, puisque c'est de l'argent public, de toutes celles et ceux qui payent des cotisations et de la TVA et que sais-je encore, on a des obligations évidemment de pouvoir fiabiliser ce que nous versons. Tout ceci sous le contrôle quand même très attentif de la Cour des comptes qui certifie les comptes de la sécurité sociale et qui a des équipes qui sont en permanence présentes dans nos murs et dans nos organismes locaux pour voir comment nous travaillons. Donc cette recherche de juste équilibre entre le souci de simplicité, de simplification, de ne pas embêter les gens, mais aussi de pouvoir fiabiliser ce qu'on verse, c'est toujours un exercice délicat. Donc là, ce travail que j'indiquais sur quel retour d'expérience on fait de ce que nous avons permis comme assouplissement, on va le faire entre nous, on va le faire avec la Cour des comptes, hein, pour être très clair, parce que moi, je ne peux pas me permettre à un moment donné de dire, écoutez, je vais faire différemment pour ensuite me prendre une réserve sur la certification des comptes de l'assurance maladie. Et si on peut essayer de faire des choses intelligentes, en tout cas mieux adaptées, on le fera. Voilà. Dites, je pense que la principale question, c'était par rapport à la télémédecine. Oui, c'est ça, c'était la télémédecine, c'était le passage d'ordonnances sur des systèmes type WhatsApp qui n'étaient pas des messageries sécurisées. On a le chantier qui est en cours de la prescription électronique médicale, qui est sur la dématérialisation. Oui, d'accord. Voilà. Mais le souci qu'on a eu à plusieurs reprises, c'est un patient qui arrive avec une ordonnance sur son smartphone et en présentant l'ordonnance comme ça, en disant voilà ce que m'a prescrit le médecin. Donc, il n'y a même pas un support Honnêtement, on a pour le coup là, ce sujet-là, pardon, effectivement, j'ai fait un remarque assez générale. Moi, j'ai eu quand même quelques alertes au cours des dernières semaines sur de la falsification d'ordonnances. Hein. Apparemment, quand c'est je ne sais pas sous quelle forme exactement, si c'est une photo avec une signature, c'est une chose, mais après, je ne sais pas sur quelle modalité exacte de transmission, enfin, j'ai eu quelques alertes quand même sur des possibilités, visiblement, qui ne sont pas que des théories d'ordonnances qui ne sont pas totalement fiabilisées. Bon, donc,